Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du projet Roadhouse. Donc la dernière fois je vous avais montré leur site, je vous avais expliqué leur concept. On avait fait un petit panier d'une canne qu'on allait créer. Et donc voilà, j'ai tout reçu, j'ai tous mes éléments, j'ai mon blanc, mon butt, mes deux petites bagues pour faire joli, le porte-moulinet VSS, une autre petite bague pour mettre au-dessus du Quick Lock, ma série d'anneaux en KR Concept Fuji, mon anneau de tête, mes deux fils à ligature, noir et argenté, pour faire des petits liserés jolis. Ensuite, là c'est la colle pour coller les éléments sur le blanc. Et là, maintenant, ça, c'est le vernis. Donc voilà, donc là j'ai tout ce qu'il me faut. On va commencer directement par chercher l'épine du blanc et monter notre poignée. Donc quand on commence une canne à pêche, le plus important, c'est de trouver l'épine ou le nerf du blanc. Donc tout ce que je vous dis là, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos tuto du site officiel Roadhouse, parce que ça sera beaucoup plus explicite que moi et beaucoup plus poussé. Moi je vais vraiment vous montrer basiquement, parce que j'ai pas les connaissances pour vous vraiment rentrer dans le sujet approfondi des choses. Donc tout simplement, quand on fait une canne à pêche, il faut qu'on trouve le sens du blanc. En fait, tous les blancs, quand on les pose à plat et qu'on les met en flexion, ils vont avoir toujours tendance à forcer, enfin, à plier, du moins moi c'est ce que je pense, à plier du même côté. Enfin, voilà. En fait, sinon il va tourner. Là, vous voyez, il se met vraiment bien en flexion. Et si je cherche à le faire tourner, il va toujours vouloir, voilà, vous voyez, en bas, là, il cherche toujours à revenir sur son sens vraiment de travail. Donc ça, c'est vachement important quand on fabrique une canne à pêche. Parce que ça va vraiment améliorer par exemple, nos lancers, ça va éviter que la canne elle fasse la nouille, quoi. Ça va vraiment faire un axe droit. Après, dans les animations et surtout dans les combats, dans les tenues de poisson, le blanc travaille beaucoup mieux et voilà, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le nerf du road building, quoi. Faut vraiment bien trouver le sens du blanc. Et là, en l'occurrence, là, il est vraiment, là je le sens bien, il est là, quoi. On peut pas, là si je cherche à le faire tourner, voilà, il revient toujours au même endroit, toujours, tac. Je le vois grâce au petit autocollant qui est en bas. En fait, ça me donne vraiment un indice. Il se remet toujours du même côté, toujours. Donc ce que je vais faire, moi, pour le trouver, je me suis fait parce qu'il y en a qui utilisent des craies, j'ai pas de craie chez moi. Moi je vais mettre un petit scotch blanc. Je vais remettre mon blanc en position et je vais tracer un petit trait noir sur le sens de là où je vais mettre mes anneaux en fait. Il faut vraiment trouver le nerf, hop, et tracer mon petit trait noir. Hop, on va mettre une petite crosse. Voilà. Elle est vraiment là l'épine. L'épine elle est là. Que je vois bien là-bas. Là je vais vraiment venir mettre mon petit. Ouais. Hop, je file. Donc en fait il va de soi que quand on a trouvé l'épine, on va venir mettre vraiment tous nos anneaux. Là je vais faire une canne spinning. Donc je veux qu'elle travaille comme ça ma canne. Donc tous mes anneaux vont être dans ce sens là. Si je ferai une canne casting, bien sûr je les mettrai à l'envers. Donc voilà, là je vais pouvoir, et maintenant que j'ai trouvé l'épine, je vais surtout pouvoir monter mon porte-moulinet dans le bon sens, quoi, avec le moulinet vers le haut. Et ce qui suit les anneaux, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a trouvé l'épine, on va pouvoir monter notre poignée. Donc avant de monter la poignée, tous les éléments, il va falloir les rimer avec un rimeur. Donc là c'est un tube recouvert d'abrasif. Rimer l'intérieur pour pouvoir, de manière à ce qu'il épouse bien le blanc vraiment à l'endroit où c'est qu'on va vouloir le positionner. Donc sur Roadhouse, il l'utilise avec une perceuse, c'est beaucoup plus simple, je tiens à le dire. Mais bon, moi je l'ai fait à la main et j'y suis très bien arrivé. Donc je suis là, petit à petit, j'ai fait, voilà, j'ai rimé. Hop, j'ai fait ça pour mes deux poignets. Vous voyez, il y en a un peu partout. Donc j'ai fait ça pour mes deux éléments. Jusqu'à ce qu'ils arrivent vraiment là où je veux. Donc on va les mettre en place. Donc on va commencer par le butt. On va le glisser, hop, au sion jusqu'au bout. Hop. Et ensuite on va faire ça avec le porte-moulinet. Et on va choisir vraiment là où on veut mettre notre poignet. Et ça c'est super important. Si j'ai assez rimé, il faudrait que ça arrive en force jusque là.
Et bien ça m'a l'air plus que parfait. Donc voilà, voilà la longueur de notre poignée. Donc c'est parti, on va pouvoir attaquer le montage du porte-moulinet. Donc on va commencer déjà par dispositionner tous mes éléments, de manière à voir où c'est que je vais positionner en fait je vais voir la longueur de ma poignée, c'est ça qui est vachement bien quand on fabrique sa canne à pêche, c'est qu'on peut vraiment choisir la longueur de la poignée. Donc ceux qui vont pêcher en flotte tube pourront choisir des poignées très courtes. Et ceux qui pourront pêcher du bord, eux, pourront choisir vraiment des poignées plus longues. Enfin voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais vraiment essayer de faire une canne passe-partout, donc je vais pas faire ni trop long ni trop court. J'ai calculé, je vais faire en sorte qu'elle m'arrive un petit peu au-dessus du coude. Donc je vais tracer là où ils vont être. Je vais délimiter en fait le positionnement de ma poignée. Là, ici et ici, parce que je vais le raccourcir un petit peu, de manière à avoir le doigt sur le blanc. Donc voilà, cette partie, il faut que je la griffe car elle sera collée. Je vais la griffer avec du papier abrasif pour pouvoir que la colle fasse vraiment tienne beaucoup mieux. Là, ça sera apparent. Ici, il faut que je le griffe aussi. Et après, c'est bon. Donc voilà, on va griffer. Hop, je vois bien. Faut pas y aller trop fort non plus. Hein. Faut juste griffer pour que la colle adhère mieux. Voilà. Bon, maintenant, c'est griffé. Allez, maintenant, je vais faire la préparation de colle pour venir coller la mousse sur le porte-moulinet. Ainsi qu'ensuite pour coller les bagues et les éléments de poignée sur le blanc. Donc on va commencer la préparation. Donc il y a une partie A et une partie B. Il y a deux composants. Il faut faire un mélange 50-50, 50%. Et bien le touiller. Donc si j'arrive à l'ouvrir. Allez. Hop, allez, alors, on va commencer le dosage. Il n'y a pas besoin d'être super précis non plus là, c'est pas comme si c'était du vernis. Mieux, bien mieux. Allez, hop, ça va commencer. Hop, j'ai quand même. Hop, hop, 50-50. On va touiller. Normalement, c'est censé devenir opaque un petit peu. Ouais, ça commence à être opaque. Et en fait, la colle sera bonne quand ça commence à redevenir translucide, quoi. Une fois que ça commence à devenir translucide, on continue de touiller. Et là, la colle, elle est prête à prendre. Il faut aller vite après, parce qu'en 15 minutes, ça prend, quoi. Donc là, c'est parti, on touille. Alors voilà, là, on a commencé à redevenir bien translucide. Je vais pouvoir commencer à l'appliquer. Hop. Donc, on va venir mettre la colle sur le porte-monnaie. Ça reste propre. Faut pas trop en mettre pour éviter que ça dégueule partout. Sinon après on va devoir le nettoyer. On va mettre un peu. Là on est pas mal. On va le mettre. Tac. Et je le maintiens en pression. Ça dégueule pas partout. Un morceau de scotch. Bien maintenir. Parfait. Le temps que la poignée prenne, je vais raccourcir le quick lock de manière à ce qu'on ait le doigt sur le blanc. Donc je vais enlever ça.
Alors maintenant que ma poignée commence à bien prendre, je relance un petit peu de colle pour carrément coller les éléments sur mon blanc. Donc, j'ai remis un peu de colle, 50-50, je relance. Allez, c'est parti. On va commencer par le butt. Donc je vais coller vraiment là où j'ai griffé. Allez, mise en place du butt. La colle ça fait office de lubrifiant, donc ça va vraiment beaucoup mieux rentrer. Hop, un petit peu en force. Parfait. Maintenant, on va coller la poignée. Pareil, le butt d'abord. Et là par contre il va falloir l'aligner avec l'épine du blanc. Pas c'est foutu. L'épine est là, ok. Doucement. Des gouttes partout. Yes. Parfaitement aligné. Maintenant je vais nettoyer la colle qui dégueule avant que ça sèche. Bon et ben voilà, la colle a prise, c'est tout sec, donc voilà le rendu. Donc ça fait un truc sympa avec la petite bague en haut. Moi je trouve que ça fait un rendu plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Eh bien, écoutez, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et on se retrouve la prochaine fois pour le montage des anneaux. Ciao tout le monde!